Stoneco, on en a déjà parlé sur cette chaîne-ci, donc je rappelle que la vidéo est disponible déjà ici, donc je vais juste aller faire une analyse, enfin une mise à jour assez rapide. La dernière fois, elle était à 10 dollars, on avait un objectif aux alentours de 15 ou bien 15 ou 14 dollars par là. Donc j'avais également mentionné qu'on va utiliser beaucoup de guesstimations ici, ça reste une compagnie en pleine croissance, donc il y a beaucoup de questions à poser au-delà des chiffres. Donc ici, en me fiant ici à l'estimation des analystes, ça veut juste dire ici que l'entreprise est, enfin, les analystes sont de plus en plus optimistes. Donc, même si les chiffres semblent être assez intéressants, il faut toujours aller creuser un tout petit peu. Pourquoi est-ce qu'on s'attend à des chiffres pareils? Qu'est-ce qui pousse l'entreprise à avoir ce niveau de croissance-là? Que fait la compétition? OK. Donc ici, on voit que les analystes sont de plus en plus optimistes sur ce business-ci. Est-ce qu'ils ont tendance à faire de bonnes prévisions ici? Ils sont assez nombreux également ici. Est-ce qu'ils ont tendance à faire de bonnes prévisions? Pour le moment, c'est correct, tout simplement parce que l'entreprise n'a vraiment pas d'historique. OK. Donc si on prend une période de 2 ans ici, techniquement, en fait, quand on regarde même, ils ont tendance ici à se tromper sur leur estimation. Il faut faire très attention, justement. Donc, s'ils ont tendance à se tromper, justement, actuellement, regardez ceci. La période précédente, forecast, analyse scorecard, on s'attendait à peu près à combien? À 1,48 $ en 2022. En décembre 2022, on a eu 0,32. Donc, il faut faire attention. Du point de vue free cash flow, qu'est-ce qu'on a eu? Du point de vue free cash flow, on s'attendait à 0,94 $. On a eu 0,79. Donc, avec une différence ici de 20%. Donc, il faut faire attention. Les analystes, par rapport aux bénéfices nets ajustés ici, ils peuvent se tromper. Donc, c'est la raison pour laquelle je vais préférer les free cash flow ici. Mais encore, il faut vérifier les free cash flow. Est-ce qu'ils sont assez propres? Est-ce qu'il faut les reconstruire? Donc, il y a beaucoup de guesstimations ici. Je peux comprendre que c'est une entité qui peut intéresser les gens parce que du point de vue bénéfices nets, etc. Et ça semble être en croissance. Mais il faut faire attention. Surtout quand on n'a pas un assez grand historique ici. OK? Donc, je vais utiliser de la guesstimation ici. C'est un business qui peut s'échanger à 20 fois les bénéfices vu le niveau de croissance ici. OK? Et si je me fie au bénéfice net attendu en 2025, on me demande de payer en date d'aujourd'hui 18 dollars une entreprise qui pourrait rapporter du 1,31 $ d'ici 2025, en sachant que les analystes peuvent également se tromper, soit à peu près, on va se dire ici, soit à peu près 7% ici de rendement par rapport au prix d'acquisition, mais au-delà de 2025, on va peut-être s'attendre à une certaine croissance en supplément. Donc, pour moi, je dirais que nous avons une entreprise au prix actuel, ça reste assez intéressant. En tout cas, il y a déjà assez de croissance incluant sur le prix actuel. Mais voilà, si la croissance s'arrête pour aux alentours de 2025, ça pourrait continuer, ça pourrait être potentiellement un bon investissement. OK? Mais comme je l'ai dit, ça, ce sont les chiffres. Derrière, maintenant, qu'est-ce qui pousse l'entreprise à avoir ce type de chiffres-là? C'est ce il faudrait aller voir avant d'y investir. Elle ne paye pas de dividendes, elle ne rachète pas d'actions également ici. Il me semble que le nombre d'actions augmente également plutôt. Donc, on peut aller vérifier ça ici. Est-ce que le nombre d'actions augmente ici? Enfin, légèrement. Est-ce qu'elle a de la dette? Elle a plutôt du cash net. C'est également une bonne chose ici. Donc, elle arrive au moins à s'autofinancer. C'est déjà une bonne chose. En tout cas, pour le moment, ça reste, ça reste intéressant au prix actuel, surtout pour la croissance. D'accord? Mais comme je l'ai mentionné, il faut aller plus loin. Merci.